TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Bonjour à tous, bienvenue dans 85 Chrono, votre rendez-vous sport sur TV Vendée, comme chaque lundi. Et comme chaque lundi, à mes côtés, Hélène Laurenceau, bonjour. Bonjour. Notre invité cette semaine, c'est Ronan Chabot, pilote automobile qui va participer à son 10e Dakar à partir du 1er janvier 2012 en compagnie de Gilles Pillot, votre fidèle copilote. Bonjour Ronan Chabot. Bonjour à tous. Merci d'être venu sur le plateau de 85 Chrono. On va parler de cette nouvelle édition du Dakar donc vous allez participer, je le disais, à votre 10e Dakar consécutif. À quelques jours du départ pour l'Amérique du Sud, comment vous sentez-vous ? Fin prêt parce que tout est en mer sur les bateaux. Ça arrivera quelques jours avant Noël à Buenos Aires. C'est notre 10e, donc il y a un certain nombre de choses déjà qu'on connaît. Ce qu'on connaît pas, c'est la richesse après de la course qu'on va vivre. Et puis un nouveau pays. On va traverser le Pérou cette année, qui va nous emmener à Lima de l'autre côté, donc sur le Pacifique. Et c'est un Dakar à guichet fermé, avec un très beau plateau aussi, avec toujours toutes ces inconnues, mais on l'a bien préparé. Le team a reconstruit une voiture neuve, et puis content, comme à chaque fois, d'aller vivre cette belle aventure humaine, quoi. On se retrouve tous, c'est le même team depuis 10 ans. Au bout de 10 fois, on a toujours la même envie d'y aller ? Ah oui, parce qu'ils sont différents, parce qu'on grandit. Là, on finit 13e l'année dernière, on est aux portes du top 10, donc on est quand même dans le groupe de tête. On est les premiers petits, autour de nous, il n'y a que des noms connus en tout cas. On sait qu'on peut, parce qu'on on a quand même eu notre galère aussi l'année dernière. Si on fait un Dakar propre, on pourrait rentrer dans les 10, tout comme on sait, c'est une course où il y a beaucoup de rebondissements, de péripéties. Il va être bien dur parce que jusqu'au dernier jour, il y a des gros plats de résistance, des grosses dunes notamment. Mais il se trouve qu'avec notre petit buggy, là, c'est là où on se débrouille le mieux. Donc, content de partir. Donc justement, que c'est la deuxième Dakar que vous faites avec ce buggy. Est-ce qu'il y a eu des modifications d'apporter ? À quoi il va ressembler cette année ? Alors, on va avoir un moteur un peu plus puissant. On va avoir 50 chevaux de plus, puis un peu plus de couple aussi, parce que c'est pas trop quand il faut aller chercher ces dunes vertigineuses. On monte presque à la verticale, puis on est sanglé dans le ciel. Donc, réellement, quand on monte, on voit le ciel, et il faut bien la lancer pour basculer de l'autre côté parfois. Mais sinon, la voiture, c'est la même que l'année dernière. Elle est complètement neuve. Toutes les pièces, tout est neuf dessus. Donc un peu plus de chevaux pour exactement le même poids. On la connaît maintenant parce que c'était notre premier Dakar avec l'année dernière. Donc ça va être notre 4e rallye. Et on a fait 2 petits rallyes, le Tunisie puis le Silkway, le petit Dakar en Russie cet été. Donc là, on va attaquer un gros Dakar avec une voiture qu'on connaît déjà bien, dans lequel on se sent bien à l'aise, et on va essayer de faire une belle course. On parlait du petit Dakar, où il y a Dakar Series, donc c'était en juillet en Russie. Vous avez terminé 9e. C'est quand même assez prometteur, j'imagine, avec déjà tous les concurrents du Dakar qui étaient présents pratiquement. Oui, on a fait une manche de 4e, une manche de 6e dans les gros. Nous, il nous faut des grosses journées. Je vois l'image là. C'est de la grosse spéciale Copiaco. Là, on est arrivé 9e sur cette spéciale-là. Donc, dans ces grosses journées, on répond souvent présent parce que l'auto est faite pour ces grands espaces et ces grandes dunes aussi. Parce qu'on aime bien partir le matin avec le couteau entre les dents. Puis c'est là où on peut faire les gros écarts. J'ai la chance d'avoir un excellent copilote aussi qui fait pas beaucoup d'erreurs. C'est un peu comme un marin quand on est dans les dunes, vous savez, il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est au cap, et il a une bonne lecture, une bonne expérience aussi des grands espaces. Donc on sait qu'on peut, notre place est, un très beau Dakar pour nous, c'est rentrer dans les 10. Alors on va tout faire pour le faire cette année. Voilà. 13e l'an dernier au classement général, premier dans la catégorie 2 roues motrices essence. J'imagine déjà cette première place aussi, c'est un objectif dans cette catégorie. Ouais, 2 roues motrices, il y a des clients cette année. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'équipages et beaucoup de très bons pilotes qui peuvent rentrer dans les 10 premiers. Il faut attendre la 2e semaine. Les gros écarts se feront la 2e semaine parce qu'il y a vraiment la première grosse journée, là, c'est la veille de la journée de repos. Et après, c'est un nouveau Dakar presque tous les jours. Première spéciale, il faut qu'on fasse attention parce que ça va être de la montagne, ça va être des petites routes sinueuses, donc faut pas perdre de temps parce que sinon on part le matin en fonction de l'ordre d'arrivée de la spéciale de la veille. Donc
des petits écarts peuvent faire qu'on parte, on glisse de 20 places, alors après il faut redoubler, il faut être toujours à sa place. Mais voilà, on a un petit peu l'habitude maintenant aussi de structurer tout ça. Puis on part confiant. Il ne faut pas partir trop confiant non plus, mais une bonne partie c'est quand même dans la préparation, on pense qu'elle a été bien faite. Après, place au sport, quoi. Chabot, vous avez reçu, après le dernier Dakar, après le Dakar 2011, à votre retour, et vous nous aviez dit que c'était une préparation d'1 an, qu'il fallait se remettre directement dans la préparation. Alors justement, comment ça s'est préparé, ce Dakar, depuis le retour de l'édition précédente? Mais d'abord, on décide de refaire le Dakar. Enfin, la question, elle se pose pas, hein, parce qu'on a peine rentré, passé la fatigue, on resserre tout ça. Après, on redéfinit. On s'était donné 2 ans, 2 Dakar pour apprendre cette catégorie avec le buggy. Donc, ce sera notre deuxième et dernier Dakar avec cette voiture-là. On aura un nouveau programme pour 2013. Donc la voiture revient, surtout là, elle va partir de Pacifique, donc ça revient par bateau, ça arrive au printemps, enfin ça arrive au mois de mars. Là, il y a une première grosse révision de la voiture, mais pas aussi profonde que pour le départ d'un Dakar, pour faire un rallye intermédiaire donc, qui était en Russie, 6000 km, c'est plus qu'un demi-Dakar quand même, avec la voiture révisée de celle du mois de janvier. Et puis après, la voiture est mise complètement à nu, au châssis, il est sablé et tout est remonté à neuf dessus. Bien sûr, on analyse ce qui a été fait. Il y a aussi tout l'échange qu'on a avec nos partenaires, raconter l'histoire. Et puis tout s'accélère du mois de juillet jusqu'à début novembre, parce que début novembre, tout doit être prêt pour arriver au Havre. Et au Havre, tout est chargé dans les bateaux, direction l'Amérique du Sud. Après, il y a tous les petits détails, parce que c'est une grosse machine, le Dakar. Vous arrivez, il y a 2500 personnes au départ du Dakar. Il y a 2 jours pour ce qu'on appelle les vérifications techniques administratives. Donc, c'est tout ce qui est assurance, tout ce qui est logistique, tout ce qui est autorisation, passeport, les hôtels, le carburant acheminé, les endroits où il n'y en a pas. C'est tous ces petits détails-là. Donc là, c'est en grande partie le travail de Gilles Pilot, mon copilote. Il gère tout ça à l'année. Et puis là, mi-novembre, donc tout ce petit monde-là se retrouve au Havre. Les véhicules sont chargés. C'est très important parce que le moindre petit problème mécanique, notamment qu'il peut y avoir sur une auto, il faut qu'elle soit fiable, il faut que ça dure. Un mauvais remontage, donc la voiture, elle a fait 1500, sa moteur neuf, bien sûr, tout est neuf. 1500 km de rodage. Après, il y a une petite vérification et puis elle est mise dans un conteneur direct pour traverser l'Atlantique. Voilà. Et la voiture est déjà partie, le matériel est déjà parti. Oui, tout arrive ces jours-ci, quelques jours avant Noël. Donc là, les mécaniciens partent un petit peu avant nous, la semaine prochaine. Le départ est à Mar del Plata, donc c'est 500 km au sud de Buenos Aires, où arrivent les véhicules. Et nous, on les rejoint le lendemain. Voilà. Alors, on a parlé de la préparation du véhicule, des partenaires, etc. Mais il y a aussi, j'imagine, une préparation physique, puisque les organismes sont soumis à rude épreuve là-bas. Est-ce que vous avez un programme de préparation physique les mois précédents le Dakar? Alors, je vais vous dire, pour la première année, j'y ai fait un petit peu plus attention. Parce qu'on a... Si vous regardez bien les photos de l'arrivée, là, les manches sont blanches, c'est pas de la neige, c'est les sels minéraux qui traversent les combinaisons. Les normes de sécurité sont drastiques aujourd'hui, c'est-à-dire on a des combinaisons 4 épaisseurs inifugées, il y a des sous-vêtements inifugés, il y a une cagoule, il y a des gants, il y a le casque, il y a les hands maintenant, c'est une grosse pièce en carbone qui vient ici pour retenir les cervicales sur lequel le casque est... Ce qui fait qu'il y a une cellule de survie qui est très 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 sûre maintenant, mais il fait très chaud. Il fait jusqu'à 50 degrés dans le désert. Imaginez dans l'auto, il fait 60. Donc on boit, mais on élimine beaucoup aussi. Et puis on est dans le buggy là, tout va très très vite et on est quand même secoué toute la journée, plus que la journée parfois parce qu'on part très tôt et on arrive tard. Donc il faut que le dos, il faut que le corps soit en forme. On perd 5-6 kilos à chaque fois sur le Dakar, beaucoup d'eau notamment. Et il faut partir en forme, c'est important. Donc j'ai forcé un petit peu plus depuis le mois de septembre, dès que j'ai pu me forcer à aller nager aussi un petit peu. Voilà, faut partir physiquement en forme. Voilà. Donc je le disais, c'est votre 10e Dakar. Sur les 9 précédentes éditions, vous avez pu acquérir beaucoup d'expérience. En quoi cela va vous servir pour cette 10e? En quoi votre expérience va être utile? Je pense qu'il faut pas louper une marche, faut pas vouloir aller trop vite. Le Dakar, regardez bien, c'est beaucoup. Il y a encore 2 nouveaux pilotes, ex-pilotes de F1 qui viennent cette année.
c'est beau. Vous avez des Carlos Sainz, vous avez des Miki Biasion, des Vatanen, vous avez quand même beaucoup de gens, des jeunes pilotes qui arrivent un peu fougueux, qui viennent du circuit, qui viennent, qui sont habitués à des sprints sur des périodes courtes. Sur le Dakar, ils font pas longtemps parce qu'il faut raisonner sur 10 000 km. Et au-delà de ça, on ne peut pas remplacer l'expérience. Carlos Sainz, il a mis 5-6 ans avant de remporter son Dakar. Excellent pilote au demeurant. Il faut de l'expérience, il faut apprivoiser un peu les dunes, il faut bien se connaître, il faut une bonne... c'est des binômes souvent qui sont assez stables, il faut faire un bon équipage entre le pilote et le copilote. Puis on a grandi, on n'a pas sauté une classe, si vous voulez. Ce qui fait que chaque fois, en production, on ne pouvait plus aller au-delà parce que avec un monocoque, vous pouvez faire un coup de temps en temps, mais vous ne pouvez pas aller plus vite qu'avec un multicoque. C'est à peu près pareil sur un Dakar. L'envie est intacte parce que la dimension humaine est tout le temps la même, parce qu'on se connaît bien, c'est une grande famille quand même, tout ça. Et puis on progresse à chaque fois. Je pense que ce qu'amène l'expérience, c'est ça, c'est pas une piste, donc on est quand même on est au cap, donc il y a une appréhension, il y a la confiance dans l'autre, il faut que le copilote ait une grande confiance dans le pilote et réciproquement. Faut pas être à 100 tout le temps, des fois faut être un petit peu à 95 parce que c'est un disque dur, une voiture, chaque fois que vous lui mettez un choc ou une pêche, elle s'en souvient, puis à un moment il y a une pièce qui lâche, puis là on dégringole. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est la gestion de la maturité tout simplement qu'il faut, et là on vit des Dakars qui sont intéressants. Alors on met beaucoup de réserves parce que c'est quasiment impossible de faire une projection d'avance sur ces courses-là, c'est ce qui fait leur magie aussi.